Donc, troisième séance de massage pour Dana, par Chantal Piron, Mascan. Dana souffrant de problèmes de motricité, problèmes locomoteurs, surtout au niveau des pattes arrière. Donc là, on a fait l'expérience de lui faire faire ces exercices, comme vous voyez, les cavaletti et le slalom, afin de faire une comparaison par rapport à ses muscles avant et arrière. Donc Chantal, les muscles pour toi? Alors, on commence par la nuque et le cou. Oui, mais ont-ils été contractés après les examens? Après les exercices, pardon. Au niveau de la nuque, c'était un petit peu tendu, je trouve. Oui. Un petit peu. Le dos me semblait bien. D'accord. Au niveau du dos. Après, bah là, c'est mieux. Hein. Visiblement, l'exercice, au lieu de contracter les muscles, l'a plutôt détendu. Et parce qu'elle était chaude, en fait, elle est souvent tendue à froid. Quand elle démarre à froid, elle est tendue. Là, on est plutôt bien, hein, mon cœur. Ah, on est bien. Ouais. Oui, les muscles du dos sont bien. Là. Donc, en complément des massages, Dana fait des séances d'hydrothérapie où elle progresse très bien. Au bout de la 5e, elle est arrivée à plier ses genoux toute seule dans l'eau. Enfin, dès qu'on est sur le sol, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais le problème de Dana, en fait, c'est qu'elle a pris des postures très mauvaises et sans doute liées à des douleurs avant ses implants de fil d'or, hein, bec de perroquet, spondylarthrose. Donc tout ça, ça a tiré sur ses muscles, ça a tiré sur ses fémurs, ça a tiré sur son bassin, ça a tiré sur tout. Résultat, Dana a pris des positions plus confortables pour elle. Mauvaises pour le squelette, mais plus confortables pour elle. Et maintenant, il faut la réhabituer à marcher correctement, c'est-à-dire en pliant ses genoux, de façon à ce qu'elle retrouve un positionnement des pattes arrière convenable et qu'elle ne tricote plus, au moins, avec ses pieds. Et puis, bien qu'elle ait une démarche quand même moins anormale que ce qu'elle avait au début de son traitement. Ceci dit, les implants d'or lui ayant réduit totalement, je pense, totalement de la vie générale, ses douleurs. Hein, elle était très réceptive à l'acupuncture. Donc, il est beaucoup plus facile maintenant de concentrer les soins sur la rééducation et sur le fait de reprendre des bons muscles plutôt que de s'occuper de ses douleurs d'arthrose. Parce que, apparemment, elle a retrouvé une santé de jeune fille, enfin un dynamisme de jeune fille, comme vous pouvez le constater. Et là, les massages en plein air, sous 23-25 degrés, c'est parfait. Hein, Dana? Ouais, elle respire bien, là. Elle respire bien, oui. Oui, elle est moins tendue qu'à l'intérieur, parce que Dana n'est pas une chienne d'intérieur, c'est une chienne qui aime beaucoup plus dehors, la nature. Voilà, son petit bosquet, ses copains dehors. Donc dedans, elle est plus tendue et plus inquiète. Mais là, elle doit être quand même beaucoup plus détendue. Rien qu'à voir sa bouille, on voit qu'elle est pleinement heureuse. Ça va, Dana? C'est bien? Oh, qu'est-ce que je suis bien. On va faire un petit bisou à sa masseuse préférée. Voilà, vous voyez que Chantal a vraiment beaucoup de complicité avec ses petits patients et patientes. Dana, j'adore ma petite Dana. Elle est mignonne comme tout. Dana est une très gentille chienne, c'est vrai. Qui sait qu'on lui fait du bien et elle est reconnaissante. Non, je ne vais pas appuyer, t'inquiète. Alors là, sur le point de la hanche, elle n'aime pas trop. Oui, je sais, mais je vais pas. Je suis pas voilà. ferme sur le. En douceur. En douceur, c'est juste pour voir comment sont les muscles par là. C'est des petites frictions, mais avec un dosage de kilos, enfin de grammes plutôt, très léger. C'est juste pour essayer de sentir s'il y a des petites tensions par là, mais sur le muscle de la cuisse c'est très bien. Hein. La cuisse est bien maintenant? Les fémoraux derrière, comme d'habitude, sont souples. Ah, c'est bien. Le quadri là, ouais, ça c'est bien la Dana. Alors on voit pas trop la position des doigts de Chantal parce que Dana, c'est plus qu'une fourrure, c'est, je ne sais plus. Quand je fais ça, en fait, je fais ce qu'on appelle des les pressions glissées. Oui. Les pressions glissées, ça nous sert toujours à bien drainer après avoir un petit peu massé un muscle.
D'accord. Toujours le drainer. Le drainer. Les pressions glissées entre chaque massage spécifique, que ce soit le palpé roulé, le pétrissage en roulement, le pétrissage en torsion aussi, comme ça, pour réchauffer le muscle. Oui, Dana aime bien, hein. Oui. Elle bouge pas. Hein. Après, on fait des pressions glissées, simplement pour drainer. Pour drainer. Voilà, toujours. Toujours. Alors, on va faire ce que le docteur Martin nous a recommandé vendredi dernier. Alors, parce qu'en plus, bon, Dana est suivie donc, par le docteur Claubert à Guérande. Elle fait donc son hydrothérapie avec l'assistante du docteur Claubert qui est de Louen, une charmante jeune fille, qui n'hésite pas à aller dans l'eau d'ailleurs pour bien positionner les genoux de mademoiselle Dana. Voilà, pour l'accompagner dans ses mouvements, lui montrer quel est le bon mouvement. Elle est suivie aussi par son vétérinaire référent, le docteur Martin à Pornic. Et elle est vue une fois tous les mois et demi par le docteur Lijour, maître de conférence et physiothérapeute remarquable et remarqué à l'école vétérinaire. Et le docteur Lijour connaît Dana depuis qu'elle a eu ses ennuis de myasthénie en 2011. Donc elle s'intéresse énormément au cas de Dana, sa petite miraculée comme elle aime l'appeler. Donc une fois tous les mois et demi, 2 mois, on va voir le docteur Lijour pour un petit examen, voilà. Sinon, le docteur Lijour est en comment dire, en relation constante avec le docteur Claubert, voilà. Et madame Lijour, le docteur Lijour lui a fait du laser. C'est pas quelque chose qui marche extrêmement bien chez Dana. Chez Diego, ça lui a permis pour le moment d'éviter, de retarder ou de ne jamais faire une TPLO sur sa rupture partielle de ligament croisé sur son genou droit. Chez Dana, bon, sûrement c'est pas la même pathologie, donc c'est un petit peu plus compliqué pour elle. Mais le laser, néanmoins, Nolwenn, à la demande du docteur Claubert, lui en fait systématiquement sur les hanches. Parce que, vu comment se tient Dana, elle positionne mal sa hanche gauche qui déséquilibre son côté droit. Voilà. En fait, on s'imagine que Dana a une mauvaise posture sur le côté droit, mais c'est simplement un phénomène de compensation parce que c'est le côté gauche qui ne va pas. Voilà. Hein, mademoiselle Dana? Voilà. Les tensions de compensation myofaciale. Voilà. Tension de compensation myofaciale. Chantal est diplômée, elle a fait sa formation à Angers avec un grand maître du massage canin américain. Et elle n'aime pas qu'on le dise, mais moi je vais le dire quand même. Elle est quand même sortie première majeure donc de sa promotion, ce qui est quand même très bien. Et je vous assure que moi qui ai vu ses cours, c'est impressionnant les cours qu'elle a pu ingurgiter. Bravo à elle. Et voilà, oh, comme on est bien. Un Dana. Bon, on va aller se mettre de l'autre côté. Voilà. Voilà. Alors voilà. Et maintenant, on fait l'autre côté. Alors que d'habitude, c'est plutôt le côté droit qui n'est pas très bien. Et là, le côté droit, alors là, il est vraiment souple. Donc Dana, c'est une enquiquineuse, hein, elle ne fait jamais 2 fois la même chose. L'autre fois, c'était la patte droite. Aujourd'hui, c'était la gauche qu'elle traînait. En fait, je la soupçonne de vouloir se faire papouiller. Hein, ma Danoudette? Ceci dit, ça ne doit pas être désagréable. Hein. Les 2 membres thoraciques sont vraiment bien. Au niveau des épaules, c'est détendu, alors que la semaine dernière, La semaine dernière, au niveau des trapèzes, c'était pas terrible. C'était pas terrible, hein. Oui. Mais là, moi je vois pas de tension. Hein. Pas de tension, même là. Et puis on va y arriver. C'est musclé. Ah ben grave. C'est musclé. Mais je suis musclée, moi je me dépense. C'est pas tendu. Moi, tu vois, je peux mettre mon doigt. Hein. Oui, tu le sens bien comme tu m'as montré le pouce, là, ça rentre. Ouais. C'est que Chantal m'initie. Hein. C'est dingue compliqué. Ah, moi j'ai été bluffée, hein, parce que je vais dire franchement, les massages canins, moi ça me... J'y croyais pas trop, mais quand je vois le bien que ça apporte... Enfin c'est un tout, c'est toujours pareil, hein, c'est un tout. Il faut beaucoup s'investir, surtout pour ces problèmes locomoteurs.
On a tendance tout de suite à condamner le chien, à dire que c'est fini, il va être paralysé, etc., etc. Il a la myélopathie, il a ceci, il a cela. En fait, ce sont la plupart du temps des mauvaises postures, mais c'est quand même souvent plus facile pour certains de dire le chien est arthrosique, il va se paralyser et hop, non, voilà. Parce qu'en plus, elle a une proprioception parfaite. Voilà. Le docteur Martin avait fait le test. Ah oui. Oui, le test de la, façon, voilà, le test de la proprio. proprioception est fait systématiquement à chaque visite parce qu'il faut savoir que c'est quand même le premier test pour déceler la myélopathie dégénérative. Un chien qui... Voilà, voilà, c'est ça. Ce sont les nerfs moteurs qui nous permettent d'avoir cette proprioception. Voilà. Et c'est notre façon de nous situer dans l'espace et de situer nos mouvements dans l'espace. Et ça, de ce côté-là, Dana serait même un peu trop rapide à ramener son pied. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'avant de parler de myélopathie, il y a une multitude de pathologies. Il faut chercher. Et puis, s'investir beaucoup de temps à donner, d'amour et d'abnégation de soi-même. Sinon, et travailler en confiance aussi, les uns avec les autres, sinon ça ne va pas. Alors, il faut savoir que Chantal Piron n'intervient qu'après avoir vu le vétérinaire, le chien et le vétérinaire traitant, et elle pratique ses massages en fonction de ce que lui demande le vétérinaire. Enfin, pour des massages importants comme pour Dana, voilà, quand il y a une pathologie, quand c'est un petit massage de détente ou des choses comme ça, ou d'entretien, voilà, pour les sportifs, comme nous, voilà. Voilà. Là, il n'y a pas de souci, sauf si on rencontre justement quelque chose qui nous semble un petit peu une anomalie, là on peut diriger le chien vers le vétérinaire pour avoir son avis. Voilà, exactement. Alors, toi là, t'aimes pas quand je viens là. Non, ça se voit. Mademoiselle Dana n'aime pas trop. Non, mais ça... Voilà. Ah, elle a entendu un tracteur. Non, Dana, tu bouges pas bouger. Hein. Je vais voir. Le fessier là. T'aimes pas qu'on te touche les fesses? Non, pas. Ah non, pas bouger. Non, ça te regarde pas ce qui se passe dans le chemin là. Elle est gentille parce que elle aurait pu se lever d'un bond. Non, allez, Elle aime pas trop, hein, mais bon. Mais les fémorocodos, ils aiment pas qu'on vienne leur triturer ça, mais c'est juste pour voir si tout est souple. Et puis après le massage, quand Dana se sera reposée un petit peu, on va la brosser bien comme il faut encore. Hein, voilà. Et puis ce soir, avant qu'il fasse nuit, on refera une petite série d'exercices. Voilà. Des petits cavaletti, tout doucement. C'est bien, Dana? Ça serait bien que tu sois debout, Dana, pour que je puisse faire le mouvement du docteur Martin. Ah bah non, moi j'ai pas envie. Allez. Oh, il suffit de demander. Non, pas bouger. Voilà. Donc là, c'est un petit mouvement qu'a demandé le docteur Martin parce qu'il a vu, c'est vendredi dernier, il a trouvé qu'il y avait un petit souci, petit décalage dans la hauteur des hanches là. Forcément, toujours cette hanche gauche. Allez, Dana, debout. Allez. Tu veux que je vienne? Oh non, elle va le faire. Elle va le faire. Tu bouges pas, mon bébé, je veux juste Voilà, pas bouger. C'est bien, pas bouger. Les hanches sont à la même hauteur. Ah, donc ça n'a pas bougé par rapport à la semaine dernière. Non, ça n'a pas Ça, bougé. c'est bien, ça. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que Dana avait le bassin qui était un peu, on va dire, pas très symétrique, un petit peu plus haut d'un côté que de l'autre. Donc, d'où, effectivement, ces soucis de débranlement voilà. comme ça. Ah, c'est bon. Oui, Vous voyez que ça lui fait du bien, parce que si elle ne ressentait pas un bienfait, malgré que ce soit une chienne qui soit très sage, je pense qu'elle... Ils s'en vont quand ils sont pas bien. Il y a de belles lurettes qu'elle serait partie. Hein. Mais elle ressent un bien-être, donc elle attend, ça se passe bien. Donc après le massage, elle est très fatiguée. Bien, hein. ma chérie, c'est bien. Alors, on ne fait pas d'étirement, Non. contrairement à ce qu'on fait normalement en fin de massage. Parce que pour le moment, les médecins ont demandé d'attendre. Voilà. Les vétos, pour l'instant, attendent. Donc on fait exactement ce qu'on nous demande. Et puis, au fur et à mesure, vous aurez des nouvelles. Voilà. C'est bien, madame. Voilà. C'est Chantal. Merci, Mascane.
Donc petite entreprise individuelle qui demande qu'à être connue. Donc n'hésitez pas. Hein. Et je remercie Nicole. Non mais c'est normal. Quand je vois le bienfait sur Dana, vous voyez, si Dana ne ressentait pas le bienfait, on n'aurait pas ces gestes d'amour. Malgré que ce soit une chienne qui soit très gentille, là elle remercie. Merci. Dana a eu pas mal de maladies, elle a beaucoup souffert et elle sait remercier quand on lui fait du bien. Hein, Danounette? Hein, ma Danounette? Vous voyez, ça c'est le meilleur remerciement que Chantal puisse avoir. Un chien comme ça qui lui fait un gros câlin. Dana, et moi? Dana, et moi? Et maman? Et moi? Et maman? Un petit câlin à maman? Et moi? Regarde par ici. Et je vais... Wouh!